On revient chez nous avec ces travaux sur le réseau ferroviaire à Godin, en province de Namur. Martin Biltereis, c'est un des points identifiés comme sensibles et dangereux sur notre réseau de chemin de fer et c'est donc ce qui justifie ces travaux. Expliquez-nous. Oui, Julie, c'est précisément ici, en gare de Godin derrière moi, qu'un jeune homme a perdu la vie, fauché par un train. C'était en janvier 2014. Il faut dire qu'une école se trouve ici à seulement 150 mètres. C'est donc l'un des 53 points sensibles relevés par Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, car les chiffres pour 2018 sont encore saisissants. 4 morts, 6 blessés graves et près de 768 intrusions signalées sur le rail. D'où l'importance de ces chantiers de sécurisation. Alors ici aujourd'hui, il s'agit de creuser un tunnel pour piétons et personnes à mobilité réduite. Je vous propose de regarder le reportage et le détail de ce chantier que nous avons tourné ici ce matin avec Marc Florent et Marc Mévart. Les ouvriers sont à pied d'œuvre depuis 7 heures ce matin. À la gare de Godin, c'est l'effervescence. Le chantier doit être fini à 15 heures lundi. À terme, un tunnel pour piétons sous les voies que Guy attend avec impatience. En fait, pour venir ici à la gare et prendre son billet à l'automate, il faut passer par le passage à niveau pour piétons, là-bas, à 200 mètres d'ici. Pour ceux qui partaient, disons, vers Namur, on était déjà sur le bon quai à ce moment-là, mais ceux qui devaient aller vers Dinan, c'est ce quai ici devant nous, ils devaient revenir sur leurs pas et faire encore 200 mètres en plus pour revenir ici. Le travail est colossal et en plusieurs étapes. D'abord, démonter les voies sur près de 40 mètres. Ensuite, évacuer 600 mètres cubes de terre avant de glisser ce couloir souterrain en béton de 500 tonnes coulé sur place. Ce qu'on va faire à partir de ce soir, c'est excaver ce qui se trouve dans le prolongement de cette structure ici derrière moi pour libérer la place pour, dans un second temps, pousser le couloir sous voie. Comment va-t-on faire? Eh bien, on va s'appuyer à l'aide des vérins qu'on voit là. Ils vont venir, ces vérins, s'appuyer contre cette structure en métal et la pression exercée va pousser le couloir sous voie vers son emplacement définitif qui est évidemment dans le prolongement ici derrière nous. Désormais, ici à Godin, priorité à la sécurité. La ligne Namur-Dinan est très fréquentée. Alors, en plus de ce tunnel, les voies sont rehaussées à 75 cm. Objectif, dissuader encore un peu plus les traversées sur les voies. Évidemment, la circulation est interrompue sur le tronçon. Un chantier comme celui-ci ne s'improvise pas. Tout est prévu depuis 1 an et demi. Infrabel informe ses clients, la SNCB pour qu'elle puisse prendre des dispositions vis-à-vis de ses voyageurs, mais aussi les entreprises de fret ferroviaire. On est ici sur un des principaux axes, c'est l'axe Anvers-Attu. Donc on prend nos dispositions et on minimise le temps de coupure. Ici, le trafic sera rétabli pour lundi 15h, malgré l'ampleur assez exceptionnelle de ce chantier. Environ 50 personnes travaillent ici quasiment jour et nuit, tout ce long week-end. Les travaux de finition auront lieu plus tard. Coût total 1,5 million d'euros. Le tunnel sera opérationnel à la rentrée de septembre. Merci Martin pour ce compte-rendu. Prenons à présent la direction de B en